Bonsoir à toutes et à tous. On est sur des pages de l'histoire juive et de l'histoire de Tunisie grâce à Georges Spira. Je crois que c'est le troisième ou quatrième cours, je ne sais Oh, plus, ça doit être du le travail. quatrième, oui. Ça doit être le quatrième. Et on n'a pas fini. Trouvez ces clés? On est parti. OK. Bon, on est pas. Non, moi je reste là, je bouge pas. Oui, on est parti. Le cours est parti. Je te mets en grand. D'accord. OK. Bien, bonsoir tout le monde. Content qu'on se retrouve. Et comme d'habitude, et comme c'est des bonnes nouvelles, on va commencer par un petit carnet de famille, pas très, très grand, mais on va donner un grand mazel tov à Micheline Cohen, qui a célébré la bar mitzvah d'un petit-fils il y a 8 jours, je crois. Et puis d'autre part également à Olivier et Léa Katz qui ont fêté la bar mitzvah de leur petit-fils Robin. Donc Mazel Tov, ce sont des bonnes nouvelles et il faut les transmettre. Voilà, alors on fait tout de suite un petit résumé avant de continuer notre histoire des Juifs de Tunisie. La dernière fois, nous avons vu que avant l'épisode de Kérouan, il y a évidemment des rabbins, mais on ne connaît pas leur nom, ils n'ont pas laissé de traces. On sait qu'il y a eu des rabbins par des inscriptions sur des pierres tombales dans les différents cimetières en Tunisie, mais il n'est rien resté, ils ne sont pas passés à la postérité, et ils étaient guidés par les rabbins de Bavel, de Bavli, de Babylonie. Voilà, alors Kérouan, dont on a beaucoup parlé, voit la naissance d'un rabbinat savant, d'un rabbinat de qualité qui va produire quelque chose et notamment qui va donner naissance à la première yeshiva dans la région et elle sera fondée par Ushiel ben El-Hanan, un rabbin de très haut niveau, et cette yeshiva va perdurer pendant 3 générations. On aura Ushiel ben El-Hanan, on aura Nathanaël ben Ushiel, son fils, et le troisième rosh yeshiva sera Nissim Gaon. Voilà, cette yeshiva, nous avons vu, est un véritable jalon entre la Babylonie et l'Espagne, puisque le prochain foyer du judaïsme à l'époque, ce sera l'Espagne. Et au passage, il y a une véritable école de Kérouan qui se crée, qui est basée sur la manière d'étudier de Bavel, mais à laquelle on rajoute une dimension logique, rationnelle, méthodique, et qui facilite l'étude du Talmud. C'est la particularité de Kérouan, et c'est de cette manière-là que le Talmud sera transmis vers l'Espagne. Alors, la population de Kérouan est très mélangée. Il y a des Juifs d'Égypte, de Palestine, de Bavel, de Sicile et d'Italie. Pourquoi la Sicile et l'Italie, c'est différent? Parce que ce sont des régions, des pays ou des royaumes indépendants les uns des autres. Voilà, et cette variété, cette diversité de la population se reflète donc dans cet enseignement dont je vous ai expliqué. Il allie l'étude plus ou moins erratique du Talmud à Bavel avec une rationalisation de cette étude. Ça débouchera par la suite sur Rambam qui met les choses vraiment en ordre. C'est Rabbi Ushiel ben El-Khalan qui fonde la yeshiva, je vous l'ai dit. Et ces décisions halachiques sont diffusées dans toute la Ifriqiya, donc l'Afrique du Nord, essentiellement la Libye et la Tunisie, et seront mis par écrit par son fils, Nathanaël ben Ushiel, qui lui est mentionné dans la majorité des exemplaires du Talmud imprimés jusqu'à aujourd'hui. Donc des commentaires qui ont perduré dans le temps et dont on se sert encore de nos jours. Voilà. Et puis, Nathanaël ben Ushiel va produire le premier commentaire d'Afrique du Nord du Talmud, un commentaire méthodique, et c'est le premier commentaire à peu près complet, pas tout à fait, du Talmud produit à l'époque. Voilà. Ce que je voulais encore vous rappeler, c'est que Rabbi Hananel ben Ushiel, et ça c'est important, il a vécu à l'époque des Aghlabides, une dynastie musulmane très tolérante. Ça a donc facilité les choses. La suite, après, c'est un petit peu moins sympathique. Son élève, Rabbi Nissim Gaon,
qui va lui succéder bien avant qu'il décède d'ailleurs, il passera la main, sera le directeur de la yeshiva jusqu'en 1057, qui est la date de la destruction de Kérouan et de la yeshiva. À partir de 1057, il n'y a plus de juifs à Kérouan et ils ne reviendront qu'à l'époque moderne. Donc pendant à peu près 800 ans, il n'y aura plus de juifs à Kérouan, alors que ça a été un moment extrêmement important du passage du Talmud vers le monde occidental. On considère Rav Nissim Gaon comme le dernier Gaon, avant qu'apparaissent élèves, il a des élèves de tout le bassin méditerranéen. Il a écrit un livre important qui s'appelle Sefer HaMafteach. Il s'agit donc du dernier Rosh Yeshiva de Kérouan. Ce Sefer HaMafteach est révolutionnaire pour l'époque, puisque c'est lui aussi un premier outil méthodique d'étude du Talmud. Et ses disciples, évidemment, à la destruction de Kérouan, vont partir vers l'Espagne ou alors vers Djerba, vers Tunis. On n'a jamais parlé de Tunis jusqu'à présent. Mais on va finir par en parler maintenant. Mais jusqu'à présent, Tunis n'existe pas. Ou, je veux dire, sur le plan communautaire juif, c'est rien. C'est vraiment Kérouan et puis Djerba. Voilà, donc ils vont s'égayer en Andalousie et dans différentes villes de Tunisie. Après, je vous ai parlé de plusieurs personnages aussi, dont notamment Dounash ibn Tamim, un scientifique, un philosophe, qui a largement étudié la Bible. Ses dates, c'est 915-960, donc c'est bien avant la destruction de Kérouan, et qui a essayé de concilier la philosophie néoplatonicienne qui met en exergue un être créateur unique. Donc on voit le lien qui peut se faire avec le judaïsme, et ça s'arrête là. En tout cas, il a essayé de concilier cette philosophie avec le judaïsme. Il a écrit un traité sur les astres, un traité, et ça c'est très intéressant pour l'époque déjà, sur les effets sur la santé et le moral des hommes, sur les effets de la Lune et du Soleil. Donc très très d'avant-garde dans ce document. Il a autre chose, il réfute toutes les superstitions liées à l'astrologie. Là aussi, il est un peu révolutionnaire pour l'époque. Il est médecin chez les Fatimides. C'est un grammairien qui essaye d'étudier la concordance entre l'arabe et l'hébreu, ou plus exactement entre l'hébreu et l'arabe. Et donc, il a écrit un livre là-dessus. Et puis, il a étudié un livre important qui traite de la création du monde, qui s'appelle Sefer Yetzira. Et il réduit tout le côté mystique de ce livre à des principes de mathématiques et de physique. Vous voyez, on retrouve là cet esprit rationnel qui essaye de simplifier les choses et de les réduire en équations mathématiques ou en théorèmes physiques. Il essaye en tout cas de concilier science et foi, alors que très souvent on considérait que la foi était incompatible avec la science. Voilà, ça c'est Dounash ibn Tamim. Et puis, à une époque contemporaine, un autre monsieur qui n'a pas habité en Tunisie, qui habitait en Italie, qui s'appelle Shabtai Donolo. Mais c'est un personnage tout à fait intéressant, contemporain donc de Dounash, médecin, astronome lui aussi, mystique, lui c'est un mystique, linguiste. Il habite dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, et il avait été capturé par des pirates, c'était très courant à l'époque, c'était aussi le cas de Rabbi Yehoshua ben Elchanan. Il sera racheté, il va voyager en Afrique du Nord pour étudier tout ce qu'il peut trouver, toutes les civilisations, les cultures, les langues, etc. Il va écrire un livre qui s'appelle Sefer Chachmoni, le livre du sage, où c'est une compilation de tout ce qu'il sait, c'est-à-dire les sciences, les mathématiques, l'étude du Talmud, en fait, toute la science qu'il possédait est regroupée dans ce livre. Il explique lui également le Sefer HaYetzira et toute la création par des principes mathématiques et physiques. Et pas forcément incompatible, mais c'est un tout autre débat. Alors,
Ces personnages, plus les sages de Babel, qui sont toujours encore en Babylonie, sont la première génération, certains sages de Babel, pas tous, qui essayent de concilier l'étude du Talmud et la philosophie juive et les sciences. Voilà, on en était là. Et ben, si vous voulez bien, on va continuer. Mais avant de continuer, et c'est d'ailleurs l'intitulé du cours pour ce soir, je voudrais vous parler de l'histoire, dans cette histoire des Juifs de Tunisie, de la judaïsation des Berbères. C'est un chapitre intéressant parce que c'est pas très clair et vous allez voir, on va essayer de faire un petit peu le tour de la question. Lorsque les Arabes vont conquérir la Tunisie, l'Algérie, toute la région, ils vont rencontrer des Berbères judaïsants. Pas judaïsés, mais judaïsants. Une petite nuance. Hein. Et il y a un historien célèbre, un historien arabe, qui s'appelle Ibn Khaldoun, on en a souvent parlé quand on a parlé du Maroc. Il a vécu au XIIIe et au XIVe siècle. Ibn Khaldoun donne des noms de tribus judaïsées, tant à l'est qu'à l'ouest du Maghreb. Il y a les Nafoura, Nafouza, pardon, on en a déjà parlé quand on a parlé du Maroc. Eux, ils sont au sud de Ifriqiya, donc au sud de la Tunisie, et les Djarawa dans les Aurès. Bien, il parle de ça, on va parler d'autres tribus tout à l'heure. Alors d'autres historiens euh, euh, pensent que les conversions ont eu lieu au VIe siècle, à l'époque des persécutions byzantines. Byzance a conquis la Tunisie. Ce sont de très grands tolérants, vous le savez, les chrétiens byzantins, les chrétiens orthodoxes. Et donc, pas mal de juifs ont fui vers le sud de la Tunisie. Et ils sont arrivés dans les régions des montagnes et ont gagné au judaïsme une partie de la population qui habitait les montagnes, donc des Berbères. Mais il est possible aussi que cette judaïsation soit déjà antérieure dès le IIe siècle, donc très très tôt dans l'histoire de la Tunisie. On est là dans des hypothèses, on n'a rien d'absolument certain là-dedans, mais différentes hypothèses. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé, puisqu'on a les traces chez les Berbères de traditions juives, etc. Alors, dès le IIe siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Des Juifs se sont établis dans ces régions au sud de la Tunisie, suite aussi là déjà à quelques persécutions, et se sont berbérisés. C'est-à-dire qu'elles ont pris les traditions et les coutumes berbères, les langues, les coutumes, traditions alimentaires, etc., mais ils ont aussi répandu les croyances juives dans cette population. Et alors, ces croyances se sont développées entre le IIe et le VIe siècle, notamment grâce à une similitude entre les langues parlées par ces deux populations, l'hébreu et le punique. Le punique est une langue très ancienne qui était la langue de Carthage. Et donc, il y avait une compréhension entre ces populations et il est possible qu'il y ait eu des échanges. Tout ça, on n'a pas de documents, ce sont des hypothèses historiennes et le seul document qu'on ait, c'est qu'effectivement, des Berbères sont juifs, j'ai pas dit des, et beaucoup d'entre eux ont des traditions juives. Alors, là-dedans, il y a quelque chose d'intéressant, parce que dans le sud de la Tunisie, le christianisme avait pris pied. Or, après le VIe siècle, on ne trouve plus trace du christianisme en Ifriqiya. Par contre, le judaïsme a survécu. Ah, c'est une vraie question et on peut se demander pourquoi. Alors, c'est quoi ce judaïsme berbère? C'est pas un judaïsme très complexe et très savant. Ce ne sont pas des gens qui étudient le Talmud à longueur de journée, pas du tout. Ça se situe plutôt entre le polythéisme, le paganisme et le judaïsme, entre les deux. C'est quelque chose, n'oubliez pas, on est très tôt dans l'histoire, on est au 5e, 6e siècle. C'est quelque chose de pas très très net, et les transitions entre le judaïsme et les berbères ont été diverses à des niveaux plus ou moins profonds, plus ou moins réfléchis et pensés. Par exemple, il existe une secte caléicole
Kaléikol, ce sont des adorateurs du ciel, tout simplement. Et puis, ces adorateurs du ciel, ils ont un dieu qui représente le ciel, c'est Tanit. Et dans ce culte de Tanit, chez certains berbères, il y a clairement des ajouts juifs. Alors, ça peut être alimentaire, ça peut être le Shabbat, ça peut être beaucoup de choses. Donc, quelque chose a été rajouté à une tradition originelle et autochtone. Ça n'en fait pas un judaïsme absolu, ça fait des judaïsants, ça ne fait pas encore de loin pas des juifs. Voilà, il y a beaucoup d'exemples de ce type, comme de cette secte caléicole. Alors, encore une fois, parmi ces berbères, il y a eu plus de judaïsants que de juifs de stricte observance. Déjà par un défaut de connaissance, clairement. Ils sont proches, ces berbères judaïsés, d'un groupe de juifs nomades dont je vous ai déjà parlé, qu'on appelle les Charoutim, qui vivent sous tente et qui se déplacent. Voilà, et ces Charoutim, eux, par contre, ont perduré jusqu'à une époque très récente. Là, en l'occurrence, il s'agit vraiment de juifs. Alors, peut-être pas avec des connaissances très approfondies, mais juifs totalement, sans mélange et sans osmose avec d'autres cultures. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces berbères judaïsants? Eh bien, il y a un certain nombre de critères qui les définissent. Ils croient en un Dieu unique. Donc, quand ils en sont à ce stade-là, ça veut dire que le polythéisme a déjà été rejeté. C'est déjà un grand progrès. Ils vénèrent Moïse. Ils pratiquent la Mila. Et ça, c'est pas tellement surprenant, c'était assez courant dans ces populations, notamment en Arabie. Ils ne mangent pas de porc. Ils pratiquent le Shabbat et un jour de jeûne par an. Donc Kippour, à peu près à l'époque de Kippour. Je ne sais pas si c'est exactement le jour de Kippour. Donc voilà, il y a un certain nombre de références juives précises, mais pour autant, ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin que ça pour le moment. Alors, les Arabes, quand ils conquièrent la région, ont probablement rencontré dans les campagnes, au 7e siècle, des adeptes de ce judaïsme berbère. Nous sommes au 7e siècle. Un judaïsme donc élémentaire, primaire, qui n'étudie pas, qui a peut-être des textes, mais on n'en sait rien, on n'a pas de documents là-dessus. Voilà grosso modo le schéma de cette histoire de la judaïsation des Berbères, mais on est en présence de plusieurs hypothèses. Et nous restons au niveau des hypothèses. Les chroniqueurs arabes, entre le 9e et le 11e siècle, sont les premiers, on est avant Ibn Khaldoun là, 9e, 11e siècle, donc peu après la conquête de l'Afrique du Nord, sont les premiers à parler de tribus berbères judaïsées. Plus tard, Ibn Khaldoun, ses dates c'est 1332-1406, parle de plusieurs tribus du Maghreb central et des Aurès qui sont juives avant l'islam. Il le précise. Et voilà les tribus en question. Ce sont des noms que vous avez déjà entendus, j'en ai parlé quand on a parlé du Maroc. Il y a les Djerawa. Alors, les Djerawa ont donné naissance à un personnage tout à fait fascinant dont on parlera tout à l'heure, la Kaena. La Kaena, on l'a aussi étudié déjà ensemble quand on a parlé du Maroc, mais on va revenir un tout petit peu là-dessus. Les Fendalwa, les Médiona, les Beloula. D'ailleurs, quand vous entendez Beloula, il y a pas mal de juifs qui s'appellent Baloul, c'est probablement l'origine. Donc nous avons aujourd'hui, et vous allez voir pourquoi, des juifs d'origine berbère, mais alors là, qui sont véritablement juifs, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Les Ghiata et les Faza, donc différentes tribus berbères qui auraient été judaïsées. Alors pour lui, pour Ibn Khaldoun, ces tribus sont juives depuis longtemps. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Il y a un autre historien qui s'appelle Al-Bakri, au XIe siècle, et d'autres également parlent de tribus judaïsées dans le Maghreb et le Sahara. Ah, dans le Sahara, on en a vu, on en a parlé. Rappelez-vous les Dagatoun dont nous avions parlé à l'époque, qui sont des tribus qui judaïsent là également. Et
il dit, ce Bakri, qu'il s'agit d'une interférence, d'une interaction entre des Juifs et des Berbères, mais que ça a une fiabilité historique très relative. Il y a d'autres hypothèses. Il y en a une au 19e, 20e siècle. Alors là, par un personnage dont on a souvent parlé, Nahum Shlush, qui était un juif qui a beaucoup voyagé dans les pays arabes et qui a rapporté énormément de documents. Et Shlush, il est archéologue, orientaliste, il parle d'une judaïsation massive. Donc, pas tous, mais grande majorité de Berbères. Et notamment chez les Djerawa et les Zénètes. Les Zénètes, c'est encore une tribu qui a donné un nom juif. On avait quelqu'un, de temps à autre, il suit le cours depuis le Canada. C'est assez rigolo parce qu'il y a un gros effort, il y a un décalage horaire. Il s'appelle Monsieur Zenati. Voilà l'origine. Alors, quand on étudie un peu l'onomastique, la science des noms de famille, on arrive à remonter sur ces différentes tribus. Après, le cheminement pour arriver à un judaïsme tel que nous le concevons, ça, c'est un peu plus compliqué, mais j'en toucherai un mot tout à l'heure. Voilà, alors, Nahum Shlush dit que ces deux tribus, les Djerawa et les Zénètes, sont devenus juifs entre le 2e et le 6e siècle. Donc la toute première émigration de juifs vers le sud de la Tunisie. Alors, pourquoi il annonce ça? Parce qu'il se base sur la linguistique, évidemment, sur des analogies culturelles également, sur des noms bibliques qui sont utilisés dans ces tribus et évidemment des coutumes. Pour lui, pour Schlouch, une partie des Juifs d'Afrique du Nord descendent directement de Berbères convertis. Alors, il a probablement tort sur la conversion massive, il a certainement raison sur des Juifs descendants de Berbères convertis, clairement. Autre hypothèse, qui date du XXe siècle, là, c'est Hirschberg. Il y a plusieurs historiens, Abitbol, il y a Lasquier également, qui rejettent la théorie de Schluch d'une conversion massive. Hirschberg, lui, pense qu'il y a eu un contact très prolongé entre des Juifs et des Berbères et qu'il y aurait eu quelques conversions locales, plus ou moins importantes, mais certainement pas massives. Qui c'est qui a raison? On n'en sait trop rien. Il y a encore quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler, c'est un monsieur André Chouraki. André Chouraki parle d'éléments pratiquant le judaïsme, un judaïsme syncrétique, donc un judaïsme simplifié, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il parle de ça, et les contemporains, donc les trois historiens dont je vous parlais, parlent d'un judaïsme limité et local. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas vous donner de garantie sur facture. Par contre, ce qu'on peut déduire de tout ça, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de contacts entre des Juifs et des Berbères, par le commerce, par des alliances, par un habitat commun dans un même village, que des conversions, il y en a eu, ça c'est clair, massives, c'est plus douteux. Voilà ce qu'on peut à peu près dire. Alors, je avais touché un mot tout à l'heure de la Kaïna. Dans la Kaïna, c'est la reine des Djerawa. Vous savez que c'est un personnage tout à fait fascinant, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. En tout cas, elle a mené la lutte contre la conquête des musulmans en Afrique du Nord. Et ça s'est terminé très mal pour elle, elle est morte à la fin. Bien, elle a combattu l'islamisation dans les Aurès, elle a combattu les Omeyyades, donc la première dynastie musulmane qui ensuite ira conquérir l'Espagne, rappelez-vous de ça. Et alors, là où ça devient intéressant, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'elle est. Les Arabes la disent juive parce qu'ils l'ont battue, donc c'est bien de battre un juif. Les Juifs la disent juive parce que c'est un exemple de résistance contre l'islam. Et puis, il y a aussi une possibilité qu'elle était chrétienne. Alors pourquoi? Parce que la Kaïna, dans tous ses déplacements, ça était accompagné d'un chameau sur lequel était installée une idole recouverte d'une toile. Et il est fort possible que cette idole était tout simplement une croix.
Alors, pour nous, elle est juive. On ne sait pas trop. Rien n'est net là-dedans dans l'histoire de la Kaïna. La seule chose qui soit certaine, c'est qu'elle a toujours évidemment refusé l'islam, mais elle a poussé ses fils, elle avait 2 fils, à se convertir à l'islam pour sauver leur vie, et ils ont participé à la conquête de l'Espagne. Voilà, mais encore on peut, sur la Kaina, il y a eu beaucoup de parutions, beaucoup de recherches. C'est quand même une époque assez lointaine et on est au 7e siècle. Et rien n'est très clair dans cette histoire-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle se baladait avec une idole. Mais on ne l'a jamais vue. Alors, certains émettent l'hypothèse d'une croix, d'autres émettent l'hypothèse d'une idole, tout simplement. Mais en tout cas, quelque chose qui ne colle pas avec un judaïsme pratiquant. Voilà. Alors, après le 8e siècle, la plupart des Berbères, en grande majorité, ont été islamisés. Ça, on est après la conquête musulmane. Ils sont islamisés, fin de l'histoire. Et parmi eux, un certain nombre sont restés juifs. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de juifs tout à fait authentiques, d'origine berbère. Oui, alors comment ça se fait, puisqu'on est là sur un judaïsme syncrétique? Mais tout simplement, quand on a voulu les obliger à se convertir à l'islam, ils ont fui et ont rejoint des communautés juives à travers la Tunisie. Il y avait différentes communautés, ils y ont été reçus et évidemment, assez rapidement et avec le temps, ils ont basculé vers un judaïsme tout à fait orthodoxe et conforme à la halakha. D'où les noms de juifs aujourd'hui d'origine berbère. Ça s'explique très bien. Ça ne signifie encore pas que tous les berbères aient été juifs. De toute façon, la grande majorité d'entre eux ensuite sont devenus musulmans et fin de l'histoire. Il y a quand même des traditions qui perdurent chez ces populations, dans l'Atlas, dans les Aurès, et également, alors là c'est l'inverse, des Berbères qui sont devenus juifs, qui s'installent à Djerba et qui ont gardé quelques traditions berbères. Le phénomène à l'envers, mais tout à fait compatible avec le judaïsme. De quoi s'agit-il? Essentiellement d'une langue judéo-berbère. Donc c'est un patois, un dialecte local, quelques rites, de la musique et des tenues traditionnelles d'origine berbère. Mais tout ça, ça n'est pas incompatible avec un judaïsme rigoureux. Et puis, des villages berbérophones, juifs berbérophones, donc avec ce mélange, vont perdurer jusqu'au XXe siècle au Maroc et en Algérie, pas en Tunisie. Au Maroc et en Algérie, on a encore quelques villages. Évidemment, les choses s'estompent avec le temps assez rapidement. Voilà l'histoire de la judaïsation des Berbères. J'ai vu mon ami Israq qui secouait un petit peu la tête avec la Kaena, mais nous pourrons en parler. Voilà. Alors, reprenons l'histoire de nos Juifs tunisiens. Après les Aghlabides, donc une dynastie musulmane très tolérante, qui a régné entre 800 et 900, arrivent les Fatimides, un peu moins tolérants, mais enfin ça va encore, ça se passe pas trop mal. 909-972, c'est-à-dire la période du début du développement de la communauté juive de Kérouan, suivi ensuite par les Irides. Ah, alors les Irides, c'est déjà un petit peu moins tolérant. Eux, ils vont rester là jusqu'en 1050, 972 à 1050. Donc ça, c'est des bagarres entre tribus, entre dynasties musulmanes. Ce n'est pas notre problème. Ce qui nous importe, c'est leur comportement à l'égard des Juifs. C'est après les Irides que ça va tourner au vinaigre, mais je vous raconte ça tout à l'heure. Alors, il y a de multiples controverses entre ces dynasties, et notamment, on retrouve un débat qui est actuel aussi, une opposition entre les Fatimides et entre les Fatimides qui sont chiites et les Irides qui sont sunnites. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est que, à l'origine, ce sont les Fatimides qui règnent. Or, ils vont se développer, ils vont notamment créer le Caire et partiront vers l'Égypte. Et ils vassalisent une autre dynastie plus petite, les Irides,
qui rendent des comptes aux Fatimides. Sauf que les Fatimides sont chiites et les Irides sont sunnites. Ça, déjà, ça grince un petit peu. Puis après, les Irides vont essayer de tirer un petit peu la couverture à eux. Ils vont un petit peu rouler leur patron. Ça va mal se passer. Et ça va surtout mal se passer pour les Juifs après. Il y a quelque chose là? La bande passante de votre réseau est faible. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. J'ai repassé en petit écran, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, ils sont soumis, les Irides, aux Fatimides. C'est à peu près clair? Et les Juifs, pendant ce temps, vont correctement se développer. Les Fatimides règnent jusqu'en 972, nous l'avons vu, et après avoir déplacé leur capitale, confient donc le pouvoir aux Irides. C'est relativement tolérant envers les Juifs et les autres minorités également, évidemment, toujours sous le statut de dhimmi, mais un statut appliqué avec plus ou moins de rigueur. Kairouan devient le grand centre juif dont nous avons largement parlé. Les Juifs sont médecins, ils sont commerçants, ils sont fonctionnaires, traducteurs, médecins à la cour. Donc voilà, socialement, ils sont parfaitement intégrés et tout se passe bien. Alors, au XIe siècle, avec les Irides, ça change un petit peu. Euh, Ils sont économiquement assez faibles. Et puis, il commence à y avoir ce qu'on appelle les attaques hilaliennes qui vont amener le déclin de Kairouan et le départ de pas mal de Juifs vers d'autres villes de Tunisie, dont Mahdia, Sousse, Gabès et Tunis. C'est la première fois qu'on commence à parler de Tunis. En 1048, les Fatimides se vengent des Irides et lancent contre la Ifriqiya. Alors ça devient intéressant parce que vous allez voir le parallèle avec notre situation contemporaine. Ils vont lancer contre les Irides des Arabes, des tribus arabes qui sont cantonnées en Basse-Égypte, donc très loin des centres de pouvoir pour une seule raison. Ce sont des tribus extrêmement violentes. Et là où elles passent, elles détruisent tout. Donc pour avoir la paix, notamment au Caire, les Fatimides les ont exilés vers le sud de l'Égypte. Et voilà, et les Fatimides vont faire appel à ces gens pour aller faire le ménage en Ifriqiya. Il y a deux chefs, ou deux tribus, les Beni Hilal et les Beni Sulaim. Ils se ruent sur la Tunisie et dévastent tout. Pas seulement les Juifs, mais évidemment aussi les Juifs. En 1057, Kairouan tombe, elle est pillée, le chef Ziride se réfugie dans les montagnes, et les autres villes, elles sont bonnes pour se défendre toutes seules, puisque le patron des Irides n'est plus là. Et petit à petit, elles vont devenir des principautés indépendantes. Donc nous avons des villes, tout ça a été sous un chapeau commun, avec les Fatimides, ensuite avec les Irides, et voilà que la Tunisie va être morcelée en petites principautés indépendantes. Ces tribus violentes ont essentiellement attaqué la capitale, c'est-à-dire Kairouan. Ces petites villes, c'est pas trop leur problème et c'est à peu près tranquille. De quoi s'agit-il? Bizerte, Tunis, Sousse, Sfax et Gabès. Et ce morcellement va durer jusqu'à la moitié du XIIe siècle, vers 1150, quelque chose par là. Évidemment, l'impact est très fort sur les communautés juives. Les Juifs de Kairouan quittent la ville vers les cités que je viens de vous indiquer, plus l'île de Djerba. Et c'est de cette époque, très exactement, donc 1050, que date l'essor de Tunis. On n'en avait pas parlé jusque-là, et voilà que Tunis va devenir, ce qu'elle est encore aujourd'hui, la capitale de la Tunisie. Selon une tradition orale, on n'a pas d'écrit là-dessus, Tunis a été très longtemps interdite aux Juifs. Pour quelle raison? Je ne peux pas vous le dire.
Alors, ils pouvaient y travailler. Ils venaient la journée travailler à Tunis, faire leur petit commerce ou leur artisanat, et le soir, regagnaient leur village. Leur village, c'était la banlieue de Tunis, et ce village s'appelait Mélassine. Je pense que les Juifs tunisiens doivent connaître ce nom de Mélassine. Et plus tard, un juriste musulman qui s'appelle Sidi Marez, un juriste, mais un homme pieux, obtient le droit pour les Juifs de résider à Tunis, dans un quartier qui leur sera propre, qui s'appelle la Hara. Cette Hara, elle va perdurer jusqu'à l'époque contemporaine. Voilà. Alors, cette intervention de Sidi Marez, son véritable nom, c'est un raccourci, c'est Maurice Ben Khalaf, n'est pas tout à fait avéré par des textes. Il y a une vague mention sur une lettre au Hafsid, où il parle d'obtenir cette autorisation pour les Juifs, mais peut-être pas très très clair non plus. En tout cas, cette communauté de Tunis va pouvoir se constituer, elle va grossir au XIe siècle, notamment par l'apport de la population juive de Kérouan qui fuit, et Tunis devient une principauté indépendante, comme les autres villes que je vous ai citées tout à l'heure, et elle est gouvernée pendant un siècle, c'est assez long quand même, par la famille Banu Khurasan, qui est relativement tolérant, et c'est un siècle de paix et de prospérité pour Tunis. Et donc, après Kérouan, nos Juifs ont trouvé un refuge à peu près calme pour eux, où ils pourront se développer à Tunis d'une part, et à Madia. Et ils se développent dans le commerce, évidemment, et ils sont de plus en plus nombreux à s'installer à Tunis. Puis, au XIIe siècle, il y a un arrêt brutal. Qu'est-ce qui se passe au XIIe siècle? Eh bien, il y a Daesh, ah pardon, c'est pas Daesh, c'est les Almohades qui viennent. Alors, les Almohades, c'est vraiment une tribu fanatique. C'est eux qui ont renversé complètement le califat en Espagne, on en avait parlé. Et en Espagne, il y a eu d'abord les Omeyyades, c'était ce qu'on appelle, entre guillemets, l'âge d'or espagnol, suivi des euh, Almohades, pas les Almohades, les oh, ça me reviendra. Un autre califat est supplanté ensuite par les Almohades. Alors, les Almohades sont vraiment les Almoravides. Les Almohades sont véritablement destructeurs, destructeurs. Et vous allez voir où ça va. Donc, après 1057, les Hilaliens, ces fameuses tribus violentes-là, ont balayé Kérouan et la communauté juive se reconstruit à Tunis, ce que nous venons de voir. Mais également dans des villes portuaires. Alors, à Madia, Sousse, Sfax, Gabès, Djerba. La vie locale, la vie juive locale est discrète, font pas de bruit. Et à Djerba, les communautés seront stables et perpétuées jusqu'à nos jours. Ça, vous le savez, cette communauté n'a jamais bougé. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais elle a toujours, toujours perduré. Les Juifs participent au commerce maritime vers la Sicile, l'Italie et l'Égypte. Et vers 1148, débarquent les Normands de Sicile. Alors, les Normands de Sicile, ce sont des chrétiens. Ils conquièrent Madia et les villes côtières et assurent une stabilité et une protection jusqu'à la fameuse arrivée des Almohades en 1159. Alors pourquoi le roi de Sicile est venu conquérir la Tunisie? Eh bien, tout simplement, comme le pays est morcelé en petites principautés, c'est assez facile de les conquérir les unes après les autres. La tentation, elle est forte. C'est un pays qui a un front de mer important, qui a un commerce relativement important. Donc, c'est intéressant de conquérir cette Sicile. Le roi de Sicile s'appelle, cette Tunisie s'appelle Roger II.
Et ces différentes villes sont incapables, évidemment, de faire front devant une armée organisée et bien entraînée. Toutes les villes côtières tombent, à l'exception de Tunis. Tunis résistera et ben, il y a des musulmans partout. Ben, ils ne sont pas contents que les chrétiens dominent, évidemment. Alors, qui c'est qui pourrait repousser ces chrétiens venus de Sicile et qui ont eu le culot de venir conquérir la Tunisie? Ben, il y a un nom qui vient tout de suite, c'est le prince Abd al-Moumen, Almohad, justement, Almohad, et c'est leur espoir. Alors on envoie une délégation chez ce prince. Il avait pris un titre assez ronflant d'émir des croyants. Il règne au Maroc et il a commencé la conquête de l'Espagne. On retrouve nos Almohades là. C'est la même histoire, concomitante si vous voulez. Il a commencé la conquête de l'Espagne et il a entamé également la conquête du Maghreb. Et voilà qu'on vient l'appeler au secours pour qu'il vienne conquérir, recomprendre la Tunisie parce qu'on ne veut pas que les chrétiens restent ici. Alors les nobles ifriqiens vont le trouver et lui demandent de reprendre le pays aux infidèles chrétiens. Il se prépare méthodiquement, 2 ans de préparation, c'est assez long, et il débarque. Il est à Marrakech, il est installé à Marrakech, sa capitale, et il finit par attaquer en 1159 la Tunisie par voie de terre et par voie de mer en même temps. Il y a beaucoup de ports, donc c'est un accès facile. Le prince de Tunis se soumet. C'est pour ça que d'ailleurs Tunis n'a pas été détruite par les Almohades. Il a la vie sauve, évidemment. Les habitants de Tunis sont épargnés. Il y a quand même une petite condition, c'est pas grand-chose, hein. Ils doivent remettre la moitié de leurs biens aux Almohades. Bon, enfin, ils ont la vie sauve et la moitié de leurs biens, ça permet quand même de redémarrer un petit peu. Toutes les villes côtières vont évidemment tomber et Mahdia sera la dernière à tomber après un siège de 9 mois. C'est assez long, hein, 9 mois de siège. Voilà, alors ces Almohades, ils vont régner de 1159 à 1230, c'est pas très long, c'est 70 ans à peu près, mais c'est la période la plus noire pour les Juifs de Tunisie, de même que pour les chrétiens d'ailleurs. Parce que les Almohades ont une lecture du Coran très particulière. Déjà, le statut, la protection de dhimmi est supprimé. On ne peut plus être dhimmi. Être dhimmi, ça supposait des conditions restrictives dures, des impôts particuliers, mais même ça, on ne peut pas l'être. On devient musulman ou on te tue. C'est pas compliqué. Finalement, le choix est plus facile, hein, comme ça ou comme ça. Voilà, ce sont les Almohades, c'est Daesh, c'est le Hamas, c'est la même chose. C'est la même mouvance, la même idéologie de massacre et il n'y a pas de place pour une autre religion que leur islam. Même les musulmans sont attaqués par les Almohades, parce que les musulmans sont des hérétiques. On va voir pourquoi. Certain. Alors, c'est donc un mouvement religieux, politique. Il a été fondé par un nom que vous connaissez, on en a déjà parlé, Ibn Tumert au XIIe siècle. Quelle est sa théologie? C'est un monothéisme strict, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Un refus absolu d'une coexistence avec toute autre religion, donc il n'y a pas de place, ni pour un chrétien, ni pour un juif. Il n'y a pas de notion de peuple du livre. Les chrétiens et les juifs sont des idolâtres. On va tout de suite voir pourquoi d'ailleurs, avec une théologie assez intéressante. Et il renverse les Almoravides en Espagne, ce qu'on a vu tout à l'heure, et au Maghreb, et conquiert donc l'Ifriqiya vers 1159, avec comme chef le calife Abdelmoumin, l'émir des croyants. À Tunis, les juifs et les chrétiens ont le choix, la conversion à l'islam ou la mort, point barre, c'est terminé. Alors certains vont se convertir, d'autres seront exécutés. Et cette rigueur
des Almohades n'est pas conjoncturel, ce n'est pas un moment de leur histoire, un moment de la conquête qui impose qu'on adopte l'islam, c'est fondamental dans leur théologie. Donc ça peut durer des générations, ce sera toujours le même principe, l'islam ou la mort. Et c'est strictement la doctrine almohade. Il s'oppose à ceux qui pensent à Kadosh Baruch Hu en termes anthropomorphiques, c'est-à-dire que quand nous disons dans notre fila Dieu grand et fort, c'est une comparaison, on essaye de lui donner des attributs humains. Pour les Almohades, c'est de l'idolâtrie, tout simplement. C'est inacceptable parce que Dieu est incréé, il n'y a pas de définition en termes humains de qui est Akadosh Baruch Hu. Nous essayons dans notre filote de lui donner des attributs, c'est vrai. Il est le plus grand, le plus fort, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est inacceptable pour les Almohades. C'est tout simplement de l'idolâtrie. Voilà, ou de l'hérésie. Et puis, les religions qui accompagnent Dieu, d'associer, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous connaissez cette histoire-là. Alors là, c'est tout simple, ce sont des idolâtres. Donc, il n'est pas question que des idolâtres puissent survivre. Ils en viennent même, les Almohades, à combattre les aberrations des grands noms de la philosophie arabe islamique. Parce que pour eux, même les juristes qui ont conçu les différentes formes du mouvement musulman orthodoxe, qui ont défini les hadiths, etc., ils ne les reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent que le Coran, qui est un texte incréé, donc d'origine divine, évidemment. Ils reconnaissent les traditions sur la vie de Mahomet et les points d'accord entre les différentes communautés musulmanes d'origine. Tous les autres développements qui sont le fruit de raisonnement, d'études, vous savez que les musulmans, un petit peu à l'instar des juifs, étudient aussi et ont des développements différents, des commentaires, etc. Tout ça, c'est balayé d'un revers de la main et est considéré comme les Almohades, comme de l'hérésie en islam. Les spéculations philosophiques sont à rejeter en bloc. Et donc, le statut de dhimmi qui a été défini au moment des premières conquêtes, qui n'est pas avec une origine dans le Coran, eh bien, tout simplement, il n'est pas reconnu. C'est un développement ultérieur à la pensée de Mahomet, donc il n'est pas reconnu. Donc on ne peut pas être dhimmi. Pour les Almohades, à l'exception de leur groupe, tous les musulmans sont tout simplement des hérétiques. Raisonnement très simple, très carré. Là, c'est vraiment très rationnel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et contre les hérétiques, ben, il faut mener le djihad contre les musulmans. C'est quand même très fort. Hein. Ça va très très loin, cette histoire-là. Et évidemment, les peuples du livre, juifs et chrétiens, sont des idolâtres à convertir de force ou à tuer. Concernant les juifs, et là, on vient à quelque chose d'extrêmement intéressant. Toumert reprenait une thèse d'un théologien de l'époque de Mahomet et qui dit la chose suivante. Mahomet a accepté que les Juifs respectent leur religion jusqu'à l'arrivée de leur Messie. Jusque-là, ça va. Cependant, si le Messie n'est pas arrivé dans les 5 siècles à venir, c'est donc une parole qui est prononcée au 7e siècle, en 622, au moment de l'Hégire, plus 5 siècles, ça nous mène au 11e, début du 12e siècle. Si le Messie n'est pas arrivé dans les 5 siècles à venir, les Juifs devront reconnaître Mahomet comme le dernier prophète et embrasser l'islam. Alors ça, c'est un point très intéressant. Ce genre de tolérance n'existait pas avec les chrétiens. Et il y a cette idée de laisser les Juifs être juifs pendant 5 siècles jusqu'à l'arrivée du Messie. En cas de défaillance du Mashiach, ils devront se convertir à l'islam. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent.
Et c'est les Almohades de Tunisie qui vont s'appuyer là-dessus pour commettre les exactions contre les Juifs dont on va parler. Voilà. Alors, Mashiach, il n'est pas arrivé. Les Almohades sont arrivés, mais pas Mashiach. Et donc, les Juifs doivent respecter leur engagement et se convertir. Abraham ibn Ezra, c'est un Talmid Chacham et un poète espagnol, 1092-1167, c'est la période contemporaine et ça se passe en Espagne, a écrit une kina spécifique sur les persécutions des Juifs d'Afrique du Nord victimes des Almohades. Une kina, c'est un texte, une poésie triste, vous savez ce que c'est. Alors, une grande question se pose à l'époque, et vous me voyez arriver avec mes grands sabots. Pour sauver sa vie, est-ce que les Juifs peuvent simuler une conversion? Évidemment. Alors, un rabbin tunisien a laissé un écrit, mais je n'ai pas son nom, très rigoureux, dit qu'il vaut mieux sacrifier sa vie et celle de sa famille plutôt que de se convertir, même en simulant l'islam. Il considère que c'est une apostasie, donc absolument interdit par le judaïsme. Mais la position qui a été majoritairement suivie est la conséquence, alors là, vous pouvez imaginer de qui il s'agit, de la Igeret HaShmad de Rambam. Elle a été écrite entre 1160 et 1165, donc tout de suite après la conquête almohade. Il y a une Igeret similaire qui a été envoyée pour les Juifs du Yémen, Igeret Teman, mais là, il s'agit de Igeret HaShmad de Rambam. Et qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est très important parce que c'est un point de halakha qui va soulever bien des débats. L'islam étant strictement monothéiste, ce qui est tout à fait exact, n'oublions pas que Mahomet, ce n'est pas un dieu. Mahomet, c'est un prophète et c'est le plus grand des prophètes. Mais ça n'est pas Dieu. Il n'y a pas la même idée dans le christianisme où Jésus est fils de Dieu. Ça, c'est une idée totalement étrangère à l'islam. L'islam est véritablement monothéiste, à telle enseigne d'ailleurs que les juifs religieux ne vont pas rentrer dans une église qui est un lieu de Avodah Zarah, alors qu'on peut parfaitement rentrer dans une mosquée qui n'est pas un lieu d'Avodah Zarah, puisque c'est une religion strictement monothéiste. Je ferme la parenthèse. Donc, l'islam étant strictement monothéiste, donc une conversion ne transgresse pas l'un des trois interdits pour lesquels il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de transgresser. Trois interdits, c'est tuer quelqu'un pour se sauver soi-même, pratiquer l'idolâtrie, donc on n'est pas dans ce cas de figure, ou l'inceste. Voilà ce qu'écrit Rambam. Les convertis sont accusés d'apostasie et de trahison. Je condamne ceux qui les méprisent, ceux qui sont forcés à l'islam par des apostats, car l'islam n'est pas idolâtre. Mieux vaut simuler une conversion pour sauver sa vie, à condition de rester fidèle à la Torah dans son cœur intérieurement. Ça, c'est facile à comprendre. Cependant, il recommande de fuir dès que possible, si c'est possible, de fuir le pays où on ne peut pas pratiquer son judaïsme. Il dit qu'il faut éviter la provocation publique ou le martyre inutile, c'est clair, ou le martyre inutile. Dans la Goniza du Caire, on a trouvé des documents indiquant que les Juifs de Madia et de Sousse continuent de correspondre avec des Juifs d'Égypte tout en étant musulmans. Donc ils avaient des courriers qui transportaient discrètement, donc ils continuaient les rapports avec le judaïsme, mais officiellement ils étaient musulmans. Et cette position de Rambam, Maïmonide, va marquer durablement la halakha et va sauver beaucoup de monde. On dit d'ailleurs, là aussi, on dit que Rambam lui-même s'est converti à l'islam jusqu'à ce qu'il arrive à Fès où il revienne au judaïsme. C'est pas avéré. C'est pas avéré. C'est possible pour échapper précisément aux Almohades. Alors, cette position a permis aux Juifs de Tunisie de survivre, évidemment,
jusqu'à la période Hafside, qui sera, elle, beaucoup plus tolérante et qui suivra les Almohades. Si je résume, les Juifs convertis ne sont pas des apostats, à condition que la foi intérieure prime, évidemment. Il faut essayer de continuer de pratiquer en cachette, d'instruire les enfants. C'est un acte de résistance contre l'islam. L'islam est un monothéisme pur et par conséquent, il n'y a pas d'infraction grave à la halakha. Il faut privilégier pikuach nefesh, c'est-à-dire sauver les âmes. Et puis, si possible, essayer de fuir dans un autre pays. Et il y a une dernière phrase qui est magnifique. Dieu voit leur souffrance, que les Juifs sachent que leur foi secrète a plus de valeur que 1000 prières publiques. C'est quand même une phrase très très forte, qui est écrite donc dans cette Iggeret. Alors, les communautés chrétiennes, les dire, ont subi le même sort, exactement. Beaucoup d'entre eux se sont convertis, mais alors que les communautés juives ont pu renaître, après les Almohades, puisque ça n'a duré que 70 ans environ, les communautés chrétiennes ont définitivement disparu de Tunisie. Et ça interpelle quand même. Alors, il y a plusieurs raisons. On s'est posé la question de cette survie des Juifs. Il n'y a pas de doute que la lettre de Rambam a été fondamentale dans la survie des Juifs de Tunisie. De plus, les Juifs étaient plus nombreux que les chrétiens et organisés. Une communauté, il y a un chef, il y a un rabbin, il y a des structures. Les chrétiens étaient beaucoup moins nombreux, assez désorganisés. Et pendant un siècle, pas tout à fait, 70 ans à peu près, le judaïsme tunisien a été clandestin et les Juifs ont professé l'islam, mais clairement ont réussi, première génération, et de transmettre aux générations suivantes la pratique ou au moins le savoir d'un judaïsme pour pouvoir renaître une fois que cette période sera passée. En 1224, un chroniqueur marocain, Al-Marakchi, écrit « Les Juifs prient dans les mosquées et enseignent le Coran à leurs enfants selon notre loi. Mais Dieu seul sait ce que cache leur cœur et ce que renferme leur maison. » Tout est dit, c'est tout à fait exact et c'est ce qui s'est passé. En fait, ils ont pratiqué une première forme de maranisme, ce que nous verrons très bien, ce que nous verrons plus tard, un petit peu plus tard en Espagne. Ce maranisme qui est né à l'époque des Almohades, aussi bien dans la partie musulmane de l'Espagne, pas dans la partie chrétienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les Almohades ont conquis le sud de l'Espagne, les Juifs se sont réfugiés, ont été bien reçus en Espagne. C'est incroyable. Les Juifs vont se réfugier chez les chrétiens, où ils seront bien reçus. Après, les choses vont un petit peu tourner au vinaigre, ça c'est une autre affaire. Mais pour échapper aux Almohades, ils vont rejoindre les zones chrétiennes. Eh bien, Abou Youssouf, c'est donc, je vous ai dit, une première forme de maranisme. Cela dit, quelques minutes encore, les Juifs sont suspects. Parce qu'ils ne sont pas idiots, les musulmans. Ils se disent bien que peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ils sont surveillés. Et alors, pour les surveiller, on leur impose des vêtements distinctifs pour ne pas les confondre avec les musulmans de souche. Je précise qu'il ne s'agit pas de vêtements distinctifs pour des juifs, pour des musulmans d'origine juive. On les met à l'index. Il y aura eu le même problème plus tard en Espagne avec Pura Sangre, la pureté du sang, mais là, ça va très très loin chez les Almohades. Donc, ils portent un vêtement spécial, bleu foncé, avec des manches très longues qui sont mal pratiques, et un vilain bonnet noir sur la tête. Bien. Le fils du premier almohade, qui s'appelle Abou Allah, casse cet ordre vraiment très dégradant en 1198 et le remplace tout simplement par un foulard jaune entouré autour du turban. Donc on le distingue, mais ça n'est pas aussi dégradant. La discrimination imposée par Abou Youssouf, y compris, écoutez bien,
l'interdiction aux musulmans d'origine juive d'épouser des musulmanes. Ça, on va très loin. Ils les ont obligés à se convertir, mais ils ont tellement peu confiance qu'ils leur interdisent d'épouser des musulmanes. Ils ne peuvent épouser que des filles musulmanes d'origine juive. C'est d'ailleurs pas mal parce que ça évite les mariages mixtes. Gamzou le Tova, comme on dit en hébreu. Alors, il écrit, pourquoi est-ce qu'on interdit ça? C'est que il y a un doute sur leur sincérité. On ne sait pas trop. Ils ne sont pas assez mouillés pour qu'on les tue et trop peu sincères pour qu'on leur donne tous les droits des musulmans. Ils sont entre les deux. Il y a un doute, mais on ne peut pas les tuer, c'est des musulmans, mais pas suffisamment pour être comme tous les musulmans. Donc, ce vêtement imposé a comme rôle essentiel de faciliter le contrôle des juifs musulmans. Il n'y a pas d'inquisition dans l'islam, mais enfin, on surveille quand même avec ce vêtement particulier, de les contraindre à respecter les pratiques de l'islam, de les obliger d'aller à la mosquée, évidemment. Et c'est peut-être une explication pour laquelle les juifs sont allés, les musulmans d'origine juive, sont allés s'installer à Mélassine, à côté de Tunis, où il y a moins de contrôle que dans la ville elle-même de Tunis. Voilà. Alors ça, c'est pour ce soir. Et on a fait quelques minutes c'est pas très grave. La prochaine fois, on parlera de la dynastie Hafside, qui sera la dernière avant l'arrivée au pouvoir des Ottomans. Bien. Alors, si vous avez des questions, Voilà, mais il faut ouvrir les micros, hein, si vous voulez poser des questions. Ah, ça va, tout est clair. alors, on n'a pas. Je peux poser une question? Bien sûr, bien sûr. Vous nous avez pas dit s'ils étaient monogames ou bigames, les juifs berbères judaïsés. Même les Juifs avaient le droit d'être polygames. Ah, Ouais, ça. ouais. Même les Juifs. Alors, la polygamie a été interdite pour les Juifs ashkénazes par Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom, oui, merci, Homme Meor Agola, qui a interdit ça au Xe siècle. Ah, Par d'accord. contre, les Juifs séfarades ont le droit, me semble-t-il jusqu'à aujourd'hui, d'être polygames. Évidemment, avec les conditions de la polygamie, c'est-à-dire subvenir aux besoins des différentes épouses. Et il y a eu une époque très contemporaine, par exemple, je crois, le président de la communauté d'Agadir, quand il a quitté Agadir, il est venu avec deux épouses. À Strasbourg, il y avait un épicier cachère qui est venu avec deux épouses. Ah ouais. C'était tout à fait légitime dans le monde séfarade. Il n'y a pas à être choqué de ça. Ça l'était dans le monde juif général. Ça a été interdit pour les Ashkénazes par Rabbeinu Gershom. Donc, on ne va pas s'arrêter là-dessus parce que ce serait tout à fait logique et normal. Évidemment, les conditions de la polygamie dans le judaïsme sont très strictes. Il faut qu'une femme soit respectée au même titre que l'autre, qu'elle ait les mêmes moyens, les mêmes gâteries, etc. Les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mhm. Donc, Euh, c'est Si- rien de choquant, rien d'étonnant. Sidi Mahrez, celui qui a accepté les Juifs devaient repartir, venaient travailler à Tunis et ils repartaient tous les soirs. Oui, Alors c'est ça. on lui avait dit ça, il a dit d'accord, d'accord, ils peuvent venir habiter là. Il est monté sur la mosquée, tout à fait haut de la mosquée. Il a jeté quelque chose par terre, une pièce ou je sais pas quoi. Il a dit là où ça tombera, les Juifs pourront venir habiter. Oui, Alors ça on dit c'était combien? Il a dit har, har, Hara. har, c'est-à-dire une poignée. Oui, D'où le nom hara. absolument. Et cette Hara va se développer considérablement. Mais ça, c'est déjà du Payer récit 17 précédent de dollars par mois c'est sympathique. pour mettre la caméra. Pardon? Hmm? Bonsoir. La seule chose que je voulais te dire, c'est que pour les juifs castillans, se marier selon les takanot castiliens, c'est donc avoir qu'une seule femme. Ah, d'accord. Merci pour la précision. C'est ce qu'il y a sur J'ignorais. c'est sur la ketouba de mes parents, hein. Donc Ah mes oui, parents d'accord.
pour C'est très marier logique. sous le régime castillan. Et donc, mon père s'était engagé à avoir qu'une seule femme. De toute façon, selon les critères de la polygamie vus par le judaïsme, il n'y a pas beaucoup de gens qui pouvaient être polygames. Ça coûtait quand même très cher, hein. Non, mais ce qui se passait, c'est quand il y avait des commerçants qui avaient éventuellement à Marrakech leur maison et qui avaient aussi à Tombouctou leur maison, puisqu'il y avait à Tombouctou Oui. le Niger. Je pense qu'il y en a qui avaient aussi des gens qui avaient aussi une femme là-bas. Ah ben ça, c'est avoir une épouse dans chaque port, hein. Ça, c'était un autre Ah, phénomène. je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit, mais il arrive que ce soit la première femme qui choisisse l'épouse pour Oui, comme les Ottomans avec la valide. Ouais. Maintenant, ce qu'il y a aussi à propos des Znati, la famille Znati, quand les Juifs avaient besoin d'une protection militaire quand ils ne pouvaient plus être sur cheval et être armés, alors quand si les Français sont arrivés et qu'ils ont commencé à imposer un nom de famille, alors les Juifs qui étaient protégés par les tribus zénètes, par exemple, s'appelaient Oui, Znati. Il y en a qui s'appelaient Haddad parce qu'ils travaillaient le métal. C'est arrivé à l'école mais c'est pas automatiquement que, 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 que c'est parce que ils sont descendants de convertis ou comme ça. oui, mais moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si on veut faire ça, il faudrait vraiment étudier l'onomastique. C'est passionnant, mais Oui, c'est un tout autre chapitre. C'est oui, vraiment oui. compliqué, mais c'est très intéressant. On Ouais. apprend beaucoup de choses. Euh, Si je peux me permettre, Et tu vois, j'ai une petite histoire. En 95, il y a des gens qui avaient quelque chose qui s'appelait Ensemble le Maroc. Ils étaient donc, il y a eu bon, des relations comme ça. On avait commencé chez nous à faire le tourisme au Maroc. Et il y avait quelque chose qui s'appelait Ensemble le Maroc, ça veut dire des Juifs, des chrétiens et d'autres personnes. Ils étaient donc à Marrakech. Ensuite, ils sont allés faire une réunion au Canada, une réunion à Paris, et ils sont aussi venus en Israël. Bien sûr, quand ils sont venus en Israël, il fallait aussi payer tribut. Et donc, à l'époque, en 95, il fallait aussi aller à Gaza. Ils n'étaient pas très enchantés. Quand on leur dit, vous allez, on va à Gaza, on leur a dit, ce soir, si on revient vivant de là-bas. Mais des Arabes marocains, même un ami aussi du Maroc musulman qui voulait aller sur le mont, je l'ai amené pour être Hajj, le mont du Temple, et ils n'ont pas voulu le laisser rentrer. Alors il a dit qu'il y a beaucoup de. Alors ils ont montré son passeport marocain. Il y a beaucoup de Marocains qui sont juifs. Il a dit oui, mais il n'y en a pas beaucoup qui s'appellent Mohamed. Mais c'est Mohamed. Et Oui. donc, alors donc une des dames qui était là-bas, elle était avocate. Tout le monde était assis un petit peu comme ça. Et bon, je me suis permis de dire quand elle m'a dit, eh ben nous avons quitté Fès pour aller à Casablanca. Alors moi, tout doucement, discrètement, je lui ai soufflé à l'oreille. Et vous avez emporté votre bibliothèque avec vous? On dit oui, 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 on a pris notre bibliothèque. Parce que Monsieur Boussira avait dit que quand il était à Fès, il avait un très grand ami. Je reviens à l'époque de Maïmonide, hein, un très grand ami. Écoutez, je suis désolé, maman, je dois vous couper parce que je crois que des gens fatiguent un petit peu. C'est un petit peu long. Et donc il lui a C'est montré bien. sa bibliothèque et un Sefer Torah qui était sous la maison Ariel, on ne va pas de l'arrêter. l'époque de Maïmonide, hein. C'était ce que Très je bien. voulais. Merci beaucoup. Voilà, voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur Spirag, Oui. Monsieur Spirag, s'il vous plaît. Voilà, j'ai ici un livre de référence concernant l'Afrique vidéo-berbère, Oui. des origines jusqu'aux Almohades. Et ici, il y a une carte, là aussi, je vous la présente. Je viens avec toi. Il y a les tribus berbères du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de l'Ifriqiya, c'est-à-dire la Libye d'aujourd'hui. Oui, oui, mais attendez voir. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur la judéisation des Berbères. J'ai survolé parce il y a des bouquins entiers qui ont été écrits là-dessus, mais rien n'est garanti, rien n'est assuré, rien n'est absolument avéré. Alors, ce sont plein d'hypothèses qui se défendent toutes, mais qui sont pas vraiment avérées. Après, si vous prenez, je vous ai cité tout à l'heure plusieurs historiens contemporains, chacun écrit un bouquin sur la judaïsation des Berbères. Ils ne sont pas d'accord entre eux, pour partie oui, pour partie non. Et si je veux tout vous raconter, alors là, on en a pour 2 ans sur la judaïsation des Berbères. C'est vraiment un chapitre extrêmement long
Et encore une fois, ça n'est pas tout à fait avéré. Alors, il faut en parler, c'est ce que j'ai fait, puis il faut qu'on continue l'histoire. Mais bien, on peut pousser beaucoup plus loin, clairement. Mais merci beaucoup pour ces livres. C'était bien ce qu'elle disait, la bonne femme. Ça s'appelle les tribus oubliées d'Israël. Oui, Est-ce d'accord, c'est noté. est-ce Merci. que vous avez vu aussi Tam Mentit, ce royaume juif qui a commencé au 7e siècle? Ah oui, oui, mais il y a plusieurs Tam royaumes. Mentit, Il y a aussi un royaume juif au Yémen, avec oui. Douvabi. Oui, il y a plein de petites histoires comme ça. Il faut écoutez, on en est au 4e ou au 5e cours sur la Tunisie, j'en ai au moins encore une fois autant. Il faut qu'on avance un petit peu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup. Merci. Toda Rabba. Merci à vous. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, à dans 15 jours. Merci, Georges. Merci, Shavuot. Georges. Merci à toi, Daniel. Merci Paula. Merci. Bonsoir, Paula. Merci. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Bonsoir, Ariel. Merci pour l'intervention. Je suis désolé, j'ai coupé un petit peu parce que je crois que les gens fatiguent. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Est-ce que j'arrête ça? Je ne sais pas.